Bonjour à vous, c'est Ndo. Ici Laurence de la chaîne Fée des Bois. On se retrouve pour votre tirage du mois de novembre. On va aller voir ce qui vous attend dans les prochaines semaines. On va commencer avec le tarot des chats, qui est très mignon. Puis, on va aller ensuite tirer une carte en guise de conclusion pour un conseil un peu plus spirituel avec le tarot égyptien, qui est très chargé en code vibrationnel. C'est un tarot qui est très magique. Quand les gens ils voient les arcanes, là, ça, en tout cas, moi, ça télécharge beaucoup de choses dans mon énergie. Fait que j'ai décidé d'y aller avec ça pour ce mois-ci. Sans plus tarder pour vous, signe d'eau. On va aller regarder qu'est-ce qui vous attend pour le mois de novembre. Oh, déjà. Ok. Scorpion. Vous êtes dans votre saison, les scorpions. Cancer. Et poisson. Qu'est-ce qui vous attend la prochaine semaine? Donc, pour vous, pour commencer, j'ai le 4 de bâton. 4 de bâton. On a... Wow! Et ça... Ouf! Ça vient fort, c'est d'eau. J'ai la reine de Pentacle. Le Knight of Pentacles. Voyons, chevalier de Pentacle. Le 2 de coupe. Et le 9 de Pentacle. Et je me sens toute joyeuse. Je me sens excitée pour vous, signe d'eau, là. Je sais pas encore ce qui s'en vient, mais c'est beau, puis c'est joyeux, puis c'est doux. 4 de bâton. Vous travaillez beaucoup dans votre chez-soi, à se sentir bien à la maison, à faire des bases solides pour chez vous. Peut-être que dans une relation, vous passez à un engagement supérieur aussi avec quelqu'un. C'est pas pour tout le monde, ce message-là, mais il y en a qui, ça se peut qu'il ait habité avec un partenaire. Ou il y a une relation qui se solidifie. Je sens une belle connexion en vue pour vous, signe d'eau, qui est significative, qui est vraiment très belle. Je sens que vous travaillez aussi beaucoup sur votre édifice personnel. Un talent que vous avez, que vous pratiquez de façon plus rigoureuse, qui vous amène beaucoup de joie, un beau flow énergétique. On a la reine de Pentacle ici. Je sens des belles connexions avec des femmes dans votre entourage, avec des énergies de féminin sacré. Mais il y a vraiment cette idée d'indépendance-là. Hein? On a la reine de Pentacle, puis on a le 9 de Pentacle ici. Je vous sens comme rayonner dans votre indépendance. Comme si votre idée du bonheur à deux s'était transfigurée au cours des dernières années, puis que là, vous êtes enfin arrivé à un compromis dans votre conception amoureuse, romantique des choses et dans votre indépendance individuelle, dans votre façon de rayonner. Vous dites qu'il y a un compromis possible en tout donner, habiter avec quelqu'un, puis être seul, faire mes petites affaires. Je suis un peu cette énergie-là. Il y a un compromis, vous trouvez une balance dans votre vie. Cette carte-là me parle beaucoup d'abondance. C'est des choses qui vont vraiment grandir dans votre énergie, des nouvelles connaissances que vous allez acquérir qui vont vous faire briller et qui vont être fructifiantes pour vous. Fait que peut-être qu'il y a un projet de cours ou de formation ou de entreprise artisanale, cette vibration-là de créer une abondance pour soi-même, créer par soi, pour soi. Au cours du mois de novembre, il y a des choses que vous allez commencer à faire qui vont vous nourrir énergétiquement, spirituellement, physiquement. L'énergie va se revitaliser, là. Puis on a le chevalier de Pentacle aussi.
quelque chose que vous voulez protéger, préserver. C'est peut-être simplement vous-même en ce moment. Hein? Je me demande dans vos derniers tirages Shindo s'il n'y avait pas quelqu'un qui voulait vous proposer quelque chose, quelqu'un qui veut prendre soin de vous, puis là j'ai l'impression que ça revient un peu cette énergie-là. Il y a quelqu'un dans votre entourage, peut-être plus jeune que vous, c'est possible, ou plus jeune que qu'est-ce que vous avez l'habitude de fréquenter, un peu cette idée-là, un peu plus jeune que vous, qui veut vous nourrir. Physiquement ou spirituellement, veut vous faire à souper. Profitez-en, c'est le fun. Mais il y a quelqu'un qui veut prendre soin de vous. Qui veut, parce que je vois beaucoup la vache qui rumine la fleur, qui veut vous amener une sorte de nourriture spirituelle, qui veut vous supporter d'une certaine façon. Parce qu'on a le 2 de couple qui suit, fait qu'il y a un potentiel de connexion incroyable avec cette personne-là. Là. C'est une personne de votre groupe d'âme, une âme sœur, avec qui il y a un potentiel de connexion spirituelle très grand. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations sur cette personne dans votre vie? C'est bien le fun, ça. Ouh! Ouh! Roi de Pentacle. Ça, c'est quelqu'un de sérieux. Puis je pense qu'on l'a déjà eu pour vous, signe 12, ce Roi de Pentacle-là. C'est quelqu'un de sérieux qui veut s'établir avec vous. Il n'y a pas de niaisage, là. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de... Cette personne-là, elle le sait. Elle le sait, là, au fond d'elle, qu'elle veut s'établir avec vous. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je crois que c'est plus vous qui hésitez parce que vous ne voulez pas sacrifier votre indépendance. Vous ne pouvez pas sacrifier ce que vous avez construit. Mais j'aime que le chat du Roi de Pentacle a exactement les mêmes couleurs que le chat ici. Il y a vraiment un parallèle entre votre indépendance puis la proposition ici, là. Vous vous dites, est-ce que je fais de la place à cette personne-là dans ma vie, dans mon cocon que je me suis construit? Parce que cette personne-là, quand elle va entrer dans votre vie, si vous la laissez entrer dans votre vie, elle veut prendre racine dans votre vie. C'est la phrase que j'ai. Elle veut être... Elle veut pas de petites fréquentations, quelque chose de bien, comment dire, périodique. Elle veut être là, elle veut prendre racine dans votre vie, elle veut créer des liens solides. On est dans l'élément de terre, hein, avec les pentacles. Elle veut s'enraciner en vous, dans votre vie. Puis elle veut que vous fassiez pareil. Fait que ça vous déstabilise. Vous savez qu'il n'y a pas de compromis possible, là, tu sais, un peu tout ou rien, un peu cette énergie-là, mais vraiment dans une optique de bienveillance, que cette personne-là, naturellement, elle a un élan de vouloir prendre soin de vous. À quoi s'attendre avec ça, c'est d'eau, là? Vous êtes perturbé par ça. Vous êtes vraiment perturbé. Il y a le 2 de bâton. Oh, vous êtes indécis. Ben oui, est-ce surprenant? Vous vous demandez quel chemin prendre. Est-ce que j'y vais avec cette personne-là ou j'y vais pas? Parce que ça va vous perturber à quel point cette personne-là veut vous donner. C'est comme si vous dites, ben est-ce que je mérite ça? Est-ce que c'est normal? Est-ce que je devrais me laisser aller à ça? Vous avez peur de vous faire avoir. Vous avez peur que ça fonctionne pas puis de vous faire briser le cœur peut-être aussi. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ouh, le soleil! Wow! Ben là, tu sais, c'est quoi ce soleil-là, là? Le 5 de Pentacle inversé. C'est ça. C'est ça, là. Vous, il y a une période de réussite qui s'annonce, là. C'est comme si vous réfléchissiez trop à votre bonheur. Que vous ne voyez pas que ce que la vie vous amène est peut-être exactement ce dont vous avez besoin. On dirait qu'il y a un petit peu ça. On dirait qu'il y a comme une peur que ça soit trop beau pour être vrai, que on est beaucoup sur la méfiance, on se demande quel chemin choisir. Mais c'est comme si vous allez décider de laisser les peines derrière. Vous allez transitionner à une énergie de manque à l'abondance. Une énergie de
Est-ce qu'on va m'abandonner? Est-ce que c'est l'échec qui m'attend? Est-ce que je vais devoir vivre un autre deuil si je m'engage avec cette personne-là? Mais ce qui s'annonce pour vous, c'est le soleil. C'est la chaleur, c'est le réconfort, c'est du plaisir, c'est la réussite. Quoi d'autre pour vous, Sindo? Là, je sens qu'on est dans un scénario précis. Fait que, tu sais, ça va peut-être pas résonner avec tout le monde, mais ça parle d'amour, là. C'est un tirage-là de proposition, de s'engager avec quelqu'un. Ça peut être amicalement aussi ou professionnellement. Je sens la vibration du partenariat amoureux plus fort, partenariat amical amoureux, mais il y a d'autres options de possibles aussi. On a l'impératrice inversée ici. La tour inversée, intéressant. On va l'éclaircir tout de suite, c'est quoi ça? C'est quoi l'impératrice inversée? Deux de pentacle inversé. C'est drôle, hein? Je sens que votre flot créateur va peut-être, si en début de mois, il est très éveillé ici, vers la fin du mois, au milieu du mois ou décembre, peut-être qu'il va un peu plus s'atténuer parce que vous bloquez un peu les élans de votre cœur, signe d'eau. Avec l'impératrice, c'est comme si vous bloquiez vos inspirations. Il y a peut-être des gens dans votre entourage aussi que vous considérez comme très éveillés spirituellement, grosse énergie féminine, des personnes à qui vous associez, des personnes que vous associez à la sagesse, à l'éveil spirituel. Ah, avec l'impératrice, on est dans des personnes très resplendissantes, nourrissantes, en contrôle de leurs énergies, qui ont beaucoup à offrir. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une femme dans votre entourage, une énergie féminine qui va vous porter des conseils. Puis que là, vous allez peut-être vous fermer à ça. Ça vous dit, ouvrez-vous votre cœur, gna gna gna. Puis là, vous allez peut-être pas écouter ça. Puis à cause de ça, il va y avoir une indécision. Il y a la tour inversée, c'est que vous avez peur. Vous avez peur d'ébranler les structures déjà existantes, je crois. On va l'éclaircir, mais c'est ce que je sens, là. Vous avez peur de faire une tour dans votre vie, là. Ouais, il y a la lune inversée. Vous avez peur. Vous avez peur que ce qui vous tente de faire, ça soit pas bon pour vous. Il y a un peu cette notion-là. Vous avez peur du changement. Vous avez peur d'écouter votre intuition, c'est doux. C'est plat. Pourtant. Tu sais, avec la tour, c'est que vous voulez pas détruire ce qui est stable en ce moment dans votre vie. Ce qui fonctionne. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de changements, hein? Beaucoup de débranlements dernièrement, peut-être à un niveau professionnel ou autre. Ça a beaucoup brassé dans la dernière année, fait que vous dites, je sais pas si je suis prête à ce que tout soit chamboulé encore, là. Qu'est-ce qui vous attend ensuite, Sindo? On a le 9 d'épée. Ah, t'as les signes de feu avec ça aussi. 6 de coupe. 9 de coupe. Ah, mais là, Page of Pentacles, Queen of Wands. Cette personne-là, il y a peut-être une autre personne dans le décor, une amitié de longue date ou amie d'enfance, je sais pas quoi, mais j'ai surtout l'impression que vous allez un peu vous refermer dans votre anxiété, tu sais, dans votre overthinking. Vous allez comme beaucoup penser à la situation, incapable de savoir quoi faire, là. Comme si vous allez être au pied du mur un peu, parce qu'il y a une décision à prendre. Il y a une décision, il y a quelqu'un qui attend une réponse ici, là. Vous voulez pas rater une occasion, mais vous voulez pas prendre la mauvaise décision, là. Il y a un peu cette énergie-là, là. Mais il y a une lumière qui grandit en vous, qui va réussir à faire repousser l'anxiété. Il y a aussi le fait, avec le 6 de coupe ici, la personne qui a quelque chose à vous offrir, là, c'est une énergie très naïve.
très douce, très légère. Et comme si ça va tellement être vrai, puis pur, puis simple avec cette personne-là. Il y a un moment particulier, il y a une soirée, il y a un événement, il y a un moment que vous allez passer avec cette personne-là, puis ça va vraiment vous frapper à quel point, peut-être une soirée un peu arrosée, là, avec un œuf de coupe ici, une soirée en tête-à-tête, peut-être dans un bar, mais j'ai l'impression que c'est très intime puis vrai comme moment. Vous allez être beaucoup, vous allez peut-être jouer, vous allez, j'ai dit jouer, hein? Vous allez peut-être, il y a vraiment cette notion-là de comme d'être vrai, d'être peu, puis de juste comme faire des niaiseries ensemble, d'être bien. Puis ça, là, ça va vous enlever tout un poids sur les épaules. C'est comme si là, après ça, il y a une réalisation. Vous êtes comme, mais c'est ça que j'ai toujours voulu, dans le fond. C'est ça que j'avais pas avant, cette connexion naturelle-là, mais super simple, super drôle, puis super comme... Dans le fond, c'est ça que je veux. C'est comme s'il y a une réalisation que comme... La relation que j'attendais, ben elle est là. L'univers l'a mis sur mon chemin. Ça va dissiper le doute. Là, après, on a le valet de Pentacle. Fait que vous voyez le potentiel là-dedans. Vous voyez ce que cette personne-là a à offrir. Puis vous choisissez de un peu plus donner, vous aussi. Je sens un peu plus d'échange, je sens un rapprochement physique, je sens... Vous donnez plus. Vous dites, ben écoute, là, j'essaye de façon sincère, tu sais. J'entreprends une action pour édifier quelque chose avec cette personne-là. J'assume notre proximité. On a la reine de bâton ici, fait qu'il y a une passion. Il y a une passion qui s'en vient, là. Qui va découler de ça. Soudainement, vous allez être motivé, là. Il y a le 8 d'épée à l'envers. On se sort de la peur, là. Oui. On se sort de la peur. On a la mort ici, c'est parfait, Scorpion, vous ressortez dans votre tirage. Putain. On avait le cancer aussi qui est ressorti avec la lune, hein? Fait que, signe d'eau, vous êtes à votre place, vous êtes dans votre tirage, il y a un message pour vous important ici, là, aujourd'hui. Transformation, hein? On est dans la saison du Scorpion, fait que vous allez relever le défi haut la main, vous allez surpasser vos peurs, vous allez réussir à faire le changement pour être à une meilleure place dans votre bonheur, dans votre cheminement. Vous allez réussir. Je remarque beaucoup les bijoux, hein, sur le petit chat noir aussi. Vous allez être glorifié pour votre courage. La vie va vous amener encore plus de cadeaux quand vous allez réussir à faire cet acte de foi-là, puis entreprendre votre changement, laisser mourir quelque chose qui ne fonctionnait plus, là. La vie va vous récompenser ici, là. Avec le 7 de Pentacle, puis sorti avec le chevalier d'épée, de bâton, hein, Knight of Wands. Vous allez nourrir, j'aime beaucoup le rose dans cette carte-là, quelque chose de doux que vous faites fleurir, que vous entretenez. On évalue ce qui se passe. Puis je crois que l'évaluation va être positive pour vous. Vous faites grandir quelque chose, il y a des affaires qui fleurissent dans votre vie, ça débloque des possibilités énergétiques. Vous êtes soutenu d'une façon que vous n'auriez pas pu penser. Puis avec le chevalier de bâton, il y a une passion, là. La personne est passionnée par vous. Elle donne encore plus. Alors que vous donnez puis que vous avez peur de ne pas recevoir en retour, la réponse que vous avez de l'univers, c'est le chevalier de bâton. Ça y va par là. Ça se peut que votre personne soit un signe de feu aussi. Peut-être que non, là, mais peut-être que oui, ça se peut. Ça se pourrait. T'sais. Il y avait le soleil, il y a quand même des bâtons du feu ici. Mais sinon, c'est qu'elle a une motivation de feu. Elle est motivée, elle fonce tête première, sans compter les risques, parce qu'elle sait ce qu'elle fait. Elle est guidée par son intuition là-dedans. Là.
Elle sait qu'elle se trompe pas. Ben, c'est un beau tirage pour vous. Signe d'eau, ça s'annonce passionné au mois de novembre. On va tirer la petite carte du tarot égyptien pour avoir un conseil pour votre cheminement d'âme pour le mois prochain. Quel conseil pour les signes d'eau? Scorpion, Cancer. On a l'échange inversé qui est sorti. N'ayez pas peur d'échanger. En ce moment, votre énergie est peut-être pas disposée à échanger avec quelqu'un. C'est comme si inconsciemment, vous vous attendez à recevoir sans donner, sans risquer. Mais quand on échange, il y a toujours un risque. Il y a toujours un risque. Puis ça, on ne peut pas l'éviter. Fait que c'est comme si l'univers vous dit, si vous voulez qu'il y ait un échange, il faut être prêt à donner aussi, puis à vous ouvrir, puis à être vulnérable. Il y a un peu cette notion-là. Il faut donner pour recevoir. Puis peut-être que ce qu'on reçoit, on pense que c'est pas bon pour nous, que ça correspond pas à ce qu'on voulait, mais on a exactement d'avoir froid, peut-être, au mois de novembre, mais d'avoir foi que ce que l'univers vous amène, c'est exactement ce dont vous avez besoin. Donc, non, peut-être que vous n'obtiendrez pas exactement ce à quoi vous pensiez dans votre conception de départ. Il ne va pas lancer des milliers dans votre compte en banque demain matin, mais il va toujours vous amener ce dont vous avez besoin pour évoluer dans le moment présent. C'est une très belle énergie qui se dégage de cette carte-là. Avec les oiseaux puis la nourriture ici, je sens que c'est un échange aussi un peu alchimique entre les idées et la matière, une fusion autant spirituelle et psychologique que physique. Il y a un peu cette notion-là que pour avoir un échange équilibré, il faut avoir ces deux énergies-là. Les deux triangles ici me font penser à ça. Et qu'il y a des choses, pour que l'échange soit parfaitement équilibré, il faut laisser faire le temps aussi. Ça me fait penser à un sablier. Laisser faire le temps pour faire grandir les choses, puis qu'il y ait vraiment un échange à tous les niveaux qui soit comme « wow ». Tu sais? Pour avoir le « wow », parfois, il faut laisser le temps de faire les choses. Puis voir qu'est-ce que ça nous amène à un niveau spirituel, à un niveau physique. Il y a toute cette notion-là pour vous. Signe de feu. Signe d'eau, pardon. Je suis encore dans le feu, dans ma tête. Si vous aimez le tarot égyptien, que vous vous sentez appelé vers lui, sachez que dans le cadre de la célébration ascensionnelle égyptienne, qui est un événement en ligne, je vais offrir une lecture de tarot personnalisée. Donc, vous avez le choix entre plusieurs tirages. Celui que vous choisissez va vous révéler des informations sur vos vies antérieures, parallèles. Ça libère des grosses mémoires, ce tirage-là. Puis, vous allez vraiment découvrir qu'est-ce qui, en ce moment, dans votre parcours d'âme, vient d'une vie antérieure puis qui est significatif à savoir pour vous en ce moment pour cheminer. Fait que dans cette célébration-là, il n'y a pas juste le tirage de tarot égyptien, il y a des soins énergétiques à distance, il y a des initiations à écouter pour débloquer des choses dans votre énergie puis ascensionner très vite. Il y a des conférences exclusives, il y a des musiques ascensionnelles, des danses d'activation, toutes des choses à faire très amusantes de la maison et qui vous permettent de vraiment libérer des choses dans votre énergie pour avancer dans la lumière très vite. Je vous laisse la description, le lien vers le site internet si vous souhaitez vous inscrire, avoir des informations sur comment ça fonctionne, les coûts associés à tout ça. Sur ce, je vous souhaite un très beau mois de novembre et des belles énergies pour la suite et à bientôt!